Hello les amis, bienvenue à la maison. Bonjour, Frédéric, Gabrielle. j'aimerais bien que tu me fasses un petit coup de gong. Je vais vous présenter ma grande amie Frédéric, vas-y. Enchantée et gong. Yes, c'est la semaine, elle est pire que moi, elle est pire que moi. 31, ouais. Waouh. Le 31 mars au 6 avril, que se passe-t-il sur la planète Terre, Frédéric? Oui, le soleil éclaire les béliers du deuxième décan. Neptune, c'est un grand moment ça. Neptune arrive dans le signe des béliers à partir du 31 mars. Vous savez que Neptune, c'est une planète lente. Et c'est la planète qui correspond au signe du poisson. D'ailleurs, je vous invite à réécouter l'horoscope du mondial pour 2025 où je parle de l'arrivée de Neptune dans le signe des béliers. Alors Neptune, c'est vraiment la planète des poissons. Et quand elle arrive en bélier, ça fait flash. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est un signe de feu. Donc le feu et l'eau, tu vas nous en parler tout à l'heure. Ah oui, ça va. Alors, je voulais aussi vous dire que, évidemment, Mercure est rétrograde. Et là, quand Mercure est rétrograde, on en a pour encore un petit paquet de temps jusqu'en avril. Donc, Mercure rétrograde, c'est pas génial au niveau de la communication. On doit faire attention à tout ce qui est courrier qui peut se mettre en retard. Enfin, vous savez, les contrats, vous ne les signez pas en ce moment. Non, mais ça, c'est tout le temps. Ah non, Mercure rétrograde, c'est en ce moment et ça dure 3 semaines et ça ne va pas durer encore longtemps. Et puis, Vénus, je vais lui apprendre un peu 2-3 trucs. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est aussi rétrograde. Du coup, ça amène des frustrations au niveau affectif. Bah ouais, ça va durer encore un peu. Mars est dans le signe des cancers au niveau du 3e décan. On a une belle, je ne l'ai pas dit, conjonction entre Neptune, le rêve, et Saturne, le grand-père de la bande. J'ai tellement de choses à vous raconter que je ne vais pas tout vous dire. Vous allez réécouter 2025. Jupiter est toujours dans le signe des Gémeaux. Pour Uranus, c'est toujours dans le signe des Taureaux. En tout cas, c'est encore une semaine très intéressante. Pluton, évidemment, dans le signe des Verseaux, mais ça, vous le savez depuis 200 ans. Mais ce que je voulais vous répéter, c'est que ce Neptune qui arrive en bélier, c'est un événement extraordinaire qui va nous conduire jusqu'en 2039, c'est-à-dire le moment où ce Neptune va s'installer dans le signe des Taureaux. En attendant, j'aurai le temps de vous en parler, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment laisser la place à Frédéric, qui est une femme merveilleuse, extraordinaire, et là je dis pas de bêtises, c'est une initiatrice, j'apprends auprès de Frédéric depuis quand même maintenant 3 ans, et c'est une magicienne connectée, très spirituelle, et rien que pour ça, j'ai envie qu'elle se présente à vous, qu'elle vous raconte un peu ce qui l'anime aujourd'hui, et puis bien évidemment, je vous attends dans la bulle positive pour que vous la découvriez d'encore un peu plus près. Et ça, c'est pour illustrer la semaine du 31 mars au 6 avril, qui est une semaine collector. On a fini la saison des éclipses, ouais, on en a eu 2, le 14 mars et le 29 mars, on est enfin tranquille et on va bientôt accueillir Pâques avec la joie au cœur. Mais en attendant, Frédéric, elle a des trucs à vous raconter. Eh bien, merci de me tendre le micro, Oui. ça met pas la pression. Alors, moi, je n'ai pas toute la verve que tu as concernant les planètes, Alors, Neptune. Comment tu te présenterais, Mais Frédéric, comment me présenter à notre public? Eh bien, je pense que nos regards convergent dans le même sens, c'est-à-dire tous les événements qui se passent actuellement, que ce soit au niveau planétaire, au niveau terrestre, mais au niveau de notre système solaire, et donc toutes les répercussions qui se passent au sein de notre humanité. À la fois individuellement, mais aussi collectivement. Oui. Et donc, mon sujet à moi, c'est m'occuper des répercussions. Voilà, C'est même maternelle, j'adore. Donc, mon sujet à moi, c'est toutes les répercussions. D'abord, la connaissance, apporter la clé de la connaissance de tout ce qui se passe à l'échelle cosmotellurique. Et donc là, les planètes, évidemment, interviennent, mais je n'ai pas les mêmes connaissances que toi et je n'irai pas sur ces terrains, mais on converge et on se retrouve puisqu'on a le même discours au final. Et qui est déjà la base, c'est que notre monde est en bouleversement total, en totale mutation. Donc, il y a vraiment une translation d'une conscience vers un autre état de conscience. Et l'humanité doit suivre aussi ce phénomène qui l'oblige à beaucoup d'humilité, puisque qu'elle le veuille ou non, c'est quelque chose qui est inéluctable et qu'on est en train de vivre. On est en plein dans cette traversée. Donc, comment me définir? Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais?
sujet dans tout ça, c'est donner cette connaissance-là pour donner du sens à ce que l'on vit et pour pouvoir accepter sur le plan individuel en tant qu'humain toutes les mutations que nous aussi on est en train de vivre de la même façon que la planète le vit. Et apprendre à comprendre ce qui se passe à l'extérieur, qui est un miroir de ce qui se passe en nous à l'échelle de notre humanité et qui nous fait translater d'un monde individuel à un monde collectif qui nous relie à cette conscience d'unité et de fraternité qui fait qu'énormément de gens actuellement ont besoin de trouver du lien et du sens à la vie et donc une autre définition de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que la lumière. Et c'est cette lumière que j'accompagne pour mieux l'accueillir. Comment on fait pour te trouver, Frédérique? Alors, j'ai un site internet. Ouais. Je ne saurais même pas vous dire le... C'est je vais vous mettre le mien, évidemment. Voilà, heureusement, parce que je suis plutôt assez discrète. En fait, mon agenda, c'est un agenda cosmique. Ça peut paraître pompeux, hein, mais en toute humilité, c'est-à-dire que je laisse venir. Je ne fais pas de publicité, c'est beaucoup par le bouche à oreille. Donc vous imaginez, là, j'ai violence. Et donc là, c'est presque pas une épreuve, mais je suis obligée de sortir de ma zone de confort pour me mettre en avant. Eh bien, ça tombe bien, ma Fred, parce qu'on va te retrouver dans ma bulle positive. Ah, bah super. Alors, en attendant, tu nous fais un coup de gong. Allez, ça, je sais faire. Quelqu'un pour m'aider. Trop bien. Et voilà. Ça, c'est du gong. Et on est retourné à la maison, comme je vous le disais, pour vous parler de vous, les béliers. Que se passe-t-il pour vous? Ben déjà, bon anniversaire, vous êtes dans votre période, la période où on se remplit de bonnes ondes, la période de la positive attitude. Mais surtout, il y a un événement quand même majeur chez vous, puisque Neptune, qui est la planète du poisson et qui était depuis un moment dans le signe des poissons, vient de débarquer chez vous. Donc, Neptune, c'est la planète du rêve. C'est mon rêve bleu. Ben ouais, mais une planète qui vient d'un signe d'eau dans un signe de feu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'eau qui va finir par bouillir et prendre le feu du bélier, ou est-ce que c'est le Neptune qui va éteindre l'énergie du bélier? Voilà, ça c'est un sacré défi pour vous, le premier décan, puisque vous allez voir apparaître Neptune chez vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire au départ? Il peut y avoir aussi un côté vachement utopiste, idéaliste pour le premier décan. Attention, Neptune est chez vous les béliers pour 14 ans quand même, donc c'est une planète lente, il y en a pour un paquet de temps jusqu'en 2039, comme je le disais. Du coup, vous êtes vraiment dans une période où il va se passer des choses très importantes pour vous. Je m'adresse bien évidemment au premier décan et je vous invite à aller écouter votre horoscope de l'année 2025, puisque je vous parle de tout ça avec beaucoup plus de détails. Parce que là, je vous parle de cette nouvelle semaine du 31 mars au 6 avril. On est vraiment dans le printemps, on s'installe dans le printemps, on vient de changer d'heure, c'est carrément cool. Et donc, vous avez aussi la Mercure, comme tout le monde rétrograde, hein, dans le troisième décan des poissons, et qui se trouve aussi... Alors, le poisson, c'est juste avant vous, à côté de Vénus, la planète de l'amour, qui elle aussi est rétrograde dans le signe des poissons, accompagnée de Saturne. Saturne qui bientôt va venir s'installer chez vous les béliers. Ce sera encore un autre cas de figure. Saturne, c'est le grand-père de la bande, hein. Donc quand il arrive dans un signe comme vous, le signe du bélier est toujours punchy et fonceur, ça peut vous donner l'impression de rouler avec le frein à main. Mais c'est pas pour tout de suite, ce sera au mois de mai. En attendant, la planète Mercure, la planète de la communication, accompagnée de Vénus, l'amour rétrograde, ce qui veut dire risque de frustration sur un plan général, eh bien ces planètes-là, comme elles sont rétrogrades, elles sont moins puissantes, pour autant elles sont dans le signe du poisson, ce qui veut dire que le signe avant vous, ces planètes-là vous obligent à faire le bilan de vos expériences amoureuses passées, peut-être de vos frustrations aussi, bilan de vos idées aussi, avec une forme d'introspection, c'est pas mal. Et puis vous avez la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est votre planète, qui est en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe, puisque Mars se trouve dans le signe des cancers, et qui, pour vous, le troisième décan, peut vous donner l'impression de ralentir ou de vous épuiser. Et attention au clash au niveau familial. Jupiter vous fait toujours des coups sympas, puisque ce Jupiter, la chance, est en harmonie avec votre signe et amène une ouverture d'esprit par rapport à votre entourage proche qui peut vous apporter une certaine chance. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Fêtez votre anniversaire comme il se doit. Belle semaine, mes copains, les béliers. Toro, que pasa la maison?
Vous les taureaux, le soleil accompagné de Neptune. Le soleil qui est au niveau du deuxième décan, Neptune qui est au niveau du premier décan, puisqu'il vient d'arriver dans le signe des béliers, les deux en conjonction, éclaire le secteur pour vous des bilans de tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc, bilan par rapport à vos ambitions, puisque le soleil, ça correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Neptune, le monde du rêve, donc ça concerne surtout pour Neptune le premier décan. Donc vous êtes dans cette phase de bilan de vos rêves bleus, pourquoi pas. Et puis vous avez aussi ces planètes qui se trouvent dans le signe des poissons. Il y en a 3. On peut parler d'alignement planétaire hein, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de planètes qui suivent. Mercure rétrograde, donc comme tout le monde, vous êtes impacté par ce Mercure rétrograde. Ça va durer jusqu'en début avril. Donc la communication, c'est moins simple. Il peut y avoir des contretemps au niveau du courrier. C'est pas le moment de signer un contrat, je l'ai déjà souvent dit. Vénus, la planète de l'amour, elle aussi est rétrograde. Ça peut engendrer quelques frustrations amoureusement. Et puis Saturne, le grand-père de la bande, ces planètes-là se trouvent dans le signe des poissons au niveau du troisième décan. Positives, ces 3 planètes pour vous, puisqu'elles sont juste en sextile avec votre signe, dans le secteur de l'amitié et des projets. Et pourquoi pas des projets avec les copains. Mais les planètes étant rétrogrades, je vous invite à noter vos idées, à échanger. Vénus, c'est votre planète, elle est rétrograde en ce moment, elle peut générer quelques frustrations affectives, donc essayez justement de soigner une certaine susceptibilité qui pourrait faire que votre cœur se sent un peu plus fragile en ce moment. Et puis la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est en Cancer, vous envoie de bonnes ondes, évidemment. Elle est en harmonie, en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. En clair, vous pourriez avoir envie ou donner l'impression d'être une vraie locomotive pour votre entourage proche, ce qui est plutôt sympathique. Vous avez aussi toujours Jupiter dans le secteur de vos biens, de vos acquis, donc des coups de chance sur un plan matériel, vous pouvez en avoir. Et puis vous avez toujours cet Uranus, l'explosion, qui se trouve encore chez vous, et ça va durer jusqu'en juillet, jusqu'au 7 juillet, hein, le 8, Uranus va s'installer en Gémeaux. Pour autant, le troisième décan, vous êtes tout à fait marqué par cette planète Uranus qui peut amener des bouleversements d'une manière complètement fulgurante et surprenante. Et cette planète, elle est en harmonie, heureusement, avec les planètes qui se trouvent dans le signe des poissons. Donc, il peut y avoir des choses pour le troisième décan totalement inattendues, sur un plan amoureux, en termes de communication, mais on ne s'emballe pas, puisque ces planètes sont rétrogrades. En attendant, mes copains, les taureaux, ce sera bientôt votre anniversaire, je vous souhaite une magnifique semaine. Et nos petits gémeaux. C'est bizarre, c'est mieux comme ça. Que se passe-t-il pour nos copains les Gémeaux? Eh bien, les planètes en bélier vous font du bien et les planètes en poisson peuvent vous saouler. Le soleil qui se trouve au niveau du deuxième décan des béliers, accompagné de Neptune qui se trouve au niveau du premier décan aussi des béliers, se trouve en harmonie en sextile avec votre signe dans le secteur des projets et des projets possibles avec vos amis. En clair, vous pourriez, avoir des envies, des rêves qui pourraient se concrétiser, vous, le premier décan. Mais attention, parce que vous avez quand même les planètes, il y en a 3 dans le signe des poissons, qui se trouvent en carré, en tension avec votre signe, au niveau de tout ce qui touche la carrière. On parle de quoi? On parle de Mercure, la communication. Mercure, c'est votre planète. Elle est rétrograde en ce moment, ce qui veut dire qu'en termes de contact, de communication, d'échange, ça coince un peu. C'est pas le moment pour vous de signer un contrat. Faites attention par rapport à tout ce qui est lié à l'apprentissage. Ça peut être un peu compliqué. Si vous avez une boutique, si vous avez une clientèle, ça coince aussi un peu. Donc faites attention et ne parlez pas trop vite. Vénus, la planète de l'amour, est aussi rétrograde. Ces planètes se trouvent au niveau du troisième décan. Donc soignez votre susceptibilité et sensibilité, vous, les Gémeaux, parce que votre cœur pourrait être un peu fragilisé en ce moment. Et puis Saturne en rajoute une couche, pourrait vous rendre un peu tristoun. Et ça concerne toujours le troisième décan. Donc c'est pas le moment de faire des plans trop dingues au niveau des plans sur la comète, parce que c'est pas l'époque, quoi. Vous allez attendre au moins
juin que les planètes redeviennent directes et ce sera début avril. Je crois me souvenir que c'était aux alentours du 10. Et puis la planète Mars, la planète de l'action, est en Cancer et elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez faire des choses, mais en restant très focus sur des choses concrètes, matérielles. Donc pour un papillon comme vous, c'est plutôt bien. Vous êtes un signe d'air, vous aimez la légèreté. Eh bien là, vous avez quand même ce côté très ancré qui de toute façon est obligatoire et nécessaire. Rappelez-vous aussi que Jupiter, la planète de la chance, est encore et toujours chez vous et au niveau du 2e décan. C'est le moment de la pécho au vol, même si, bon... de toute façon, elle est plus concernée, cette planète, par ce que je viens de dire, hein, Mercure, Vénus et Saturne, qui se trouvent au niveau du 3e décan. Donc, 2e décan, profitez-en. Et puis, le 1er décan, bon, j'en parle pas systématiquement parce que Pluton est une planète tellement lente qu'on se croirait presque en Suisse. Mais tout de même, vous, le 1er décan, vous êtes tout de même dans une phase de transformation en profondeur et cette transformation est très positive et elle vous amène à avoir envie de redonner du sens à votre vie et ça, c'est quand même vachement bien. Et pourquoi pas avoir envie de changer de pays? Tout est possible. Amis Gémeaux et nos petits cancers, que se passe-t-il pour vous? Les planètes en bélier, c'est pas votre période préférée. Ben oui, c'est normal. Le soleil, accompagné de Neptune, soleil au niveau du 2e décan, Neptune au niveau du 1er décan, se trouve en carré avec votre signe. Donc par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos ambitions, ben, ça coince un peu et ça coince au niveau de votre carrière et des plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place, des plans sur la comète. La bonne nouvelle, ce sont les planètes en Poisson, puisque vous savez que c'est un signe d'eau comme vous, donc les planètes en Poisson sont obligatoirement en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens que vous avez envie de donner à votre vie. Mais le problème, il y en a un quand même, c'est que Mercure comme Vénus sont rétrogrades. Mercure rétrograde, je vous l'ai tellement dit, que ça peut générer des problèmes de communication, de commerce, de contrat. C'est pas le moment de signer un contrat. Et puis Vénus, l'amour peut amener des contrariétés, des frustrations. Donc c'est une période où je vous invite, vous aussi, à soigner votre petit cœur. Et puis on rajoute à ça Saturne. Saturne, c'est le grand-père de la bande. Toutes ces planètes se trouvent au niveau du 3e décan. Donc ça concerne plus le 3e décan que les deux autres. Alors les deux autres, ne me dites pas « et nous, qu'est-ce qu'on a ?» Parce que si je n'en parle pas, c'est que c'est neutre pour vous et que les planètes sont plus neutres. Et ces planètes en Poisson sont donc en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages. Donc un besoin peut-être d'avoir des envies, de projeter, pourquoi pas un voyage, même si ce n'est pas le moment d'y aller. Hein, et d'y aller et de partir ou de préparer un voyage en ce moment. Vraiment, je vous déconseille ça. Et puis, amoureusement, c'est peut-être pas le moment non plus de vous marier. Essayez d'attendre un peu. La planète Mars est toujours chez vous. Je sais, Mars n'est pas votre planète préférée. Mais en attendant, elle peut vous rendre un peu nerveux, c'est vrai. Elle se trouve au niveau du 3e décan. Ça peut vous stresser, mais ça vous oblige à aller de l'avant, puisque Mars, c'est le faire des choses. Donc ça vous oblige, vous le crabe, qui marchez en crabe, à peut-être accélérer un peu plus le rythme. La planète Uranus vous est toujours positive, elle est toujours en taureau, donc rappelez-vous, l'eau nourrit la terre, et bien Uranus en taureau, signe de terre, donc par rapport à vous, eh bien elle est très positive par rapport à des projets que vous pourriez avoir envie de mettre en place avec des amis. Ça, vous avez vraiment intérêt d'y penser. Et puis Jupiter est toujours en train de ronfler, puisque Jupiter est en Gémeaux, la planète avant vous. Je vous rappelle que bientôt, Jupiter va s'installer chez vous, ce sera le 10 juin, pour le bonheur de vos chakras. Et vous, les premiers décans, vous serez évidemment les premiers servis et les premiers à récupérer en fait une certaine chance, puisque Jupiter arrive dans notre signe une fois tous les 12 ans. Ce sera à vous, votre tour, les petits cancers. Et ça, c'est pour le 10 juin. Mais réécoutez votre horoscope de l'année, vous aurez toutes les infos. Je vous souhaite une belle semaine. Et nos amis les lions, que se passe-t-il
pour vous. Eh bien, positif au niveau du soleil, qui est, lui, deuxième décan dans le signe des béliers, qui est un signe de feu comme vous. Ce soleil qui vous redonne de l'énergie, évidemment, il est en trigone avec votre signe, le deuxième décan, et il éclaire le secteur des voyages et du sens de votre vie. Il n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné de Neptune, mon rêve bleu, qui est aussi, lui, en trigone avec votre signe et qui vous donne vraiment un peu d'envie de vous ouvrir, pourquoi pas de rêver, quoi qu'il en soit, de redonner du sens à votre vie. Et puis les planètes en poisson éclairent le secteur des transformations chez vous, donc transformation dans votre manière de penser, transformation dans votre manière d'aimer aussi, peut-être des papiers à régulariser avec ce Saturne. Alors, j'ai évidemment un bémol comme pour tout le monde, hein, puisque Mercure, la communication, lorsqu'elle est rétrograde, eh bien, peut générer des problèmes ou de contrats, de retard, de choses comme ça. Et puis Vénus, la planète de l'amour, peut engendrer aussi quelques frustrations sur un plan affectif. Donc, soignez-vous aussi votre joli cœur. Vous savez que chaque signe du zodiaque correspond à un organe et le vous, c'est justement le cœur. Donc, soignez votre cœur au sens propre et au sens figuré, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La planète Mars est toujours dans le signe des cancers, elle est en train de ronfler, vous savez pourquoi? Parce que le cancer, c'est le signe qui est juste avant vous, et lorsque les planètes sont en cancer, eh bien vous êtes dans cette phase de bilan de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Donc vous n'êtes pas dans cette période où vous devez passer à la vitesse supérieure, vous êtes dans cette phase de bilan, d'introspection par rapport à vos idées, par rapport à votre manière d'aimer, par rapport à votre passé. Vous êtes vraiment dans cette phase de réflexion, j'ai envie de dire, intérieure plutôt que d'action. Et puis on en rajoute une couche avec cet Uranus qui est fulgurant, cet Uranus qui est toujours, lui, dans le signe des taureaux. Et vous savez que lorsque les planètes sont en taureau, vous le savez à force que je vous le dise, sont en carré avec votre signe et vous donnent envie par moment de tout envoyer valser. Je vous dis souvent de ne pas le faire, ça concerne la carrière. Et là, c'est surtout vous, le troisième décan, qui êtes visé par cet Uranus en taureau. Cet Uranus qui, lorsqu'il va changer de signe, va vous faire beaucoup de bien. Et ça, ce sera pendant l'été et ce sera le 8 juillet. À ce moment-là, vous aurez envie de changer énormément de choses, mais je vous renvoie à l'horoscope 2025 pour que vous réécoutiez tout ce que je vous ai raconté. On rajoute à tout ça Jupiter, la chance, qui vous envoie de bonnes ondes, pour vous le deuxième décan. Donc ce Jupiter éclaire le secteur des projets et de l'amitié, pourquoi pas des projets avec des amis qui vous font un bien fou. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Que se passe-t-il du côté de nos vierges? C'est un petit coup de gong, ça. Alors, le soleil, lui, éclaire les béliers au niveau du deuxième décan. Neptune la rejoint et se trouve au niveau du premier décan. Éclaire le secteur des transformations pour vous. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous êtes dans cette phase de remise en question, pourquoi pas intérieure, peut-être des choses à régler au niveau des héritages, peut-être des emprunts, des papiers, des choses comme ça. Transformation dans votre manière d'exprimer votre libido, ça aussi. Et puis, on a des planètes qui se trouvent en poisson. Et vous savez que le poisson, c'est le signe qui se trouve en face de chez vous. Je parle de Mercure, la communication, qui est votre planète rétrograde. Comme pour tout le monde, vous pouvez subir des retards, des contretemps, des malentendus, parce que Mercure, c'est aussi ça. Quand on a un commerce, ça peut être un petit peu gênant. Et puis, on a aussi Vénus, la planète de l'amour, rétrograde aussi, qui génère des frustrations affectives. Donc, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre couple ou vos collaborations, essayez d'être dans les échanges, mais oubliez la critique qui ne serait pas du tout positive. On rajoute à ça Saturne, Saturne le grand-père de la bande, qui lui aussi se trouve en face de chez vous. En clair, faites les choses en restant dans les clous, soyez très réglo et tout ira bien. On rajoute la planète Mars, qui est la planète qui se trouve dans le signe du cancer en ce moment, qui n'est pas la planète du cancer, mais qui est en cancer en ce moment. Et lorsque les planètes sont en cancer, elles sont positives pour vous, elles sont en sextile avec votre signe et elles éclairent le secteur de l'amitié et des projets, et pourquoi pas des projets avec les copains. On a aussi toujours chez vous deux choses, une positive, une moins sympa. Je commence par quoi?
La positive ou la pas sympa? La pas sympa, c'est Jupiter. Jupiter vous saoule depuis un paquet de temps. Jupiter en Gémeaux est en carré avec votre signe. Et deuxième décan, ne comptez pas sur la chance en ce moment, elle est aux abonnés absents. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer à partir du 10 juin, puisque Jupiter s'installera en Cancer. Premier décan, vous serez les premiers servis. Et là, la chance a vraiment toutes les possibilités pourraient apparaître et vous faire vraiment des appels du pied. Et là, vous serez vachement content. Pour ce qui est de sympa, eh bien, c'est toujours notre Uranus. Uranus, le fulgurant, le surprenant, l'inattendu, le volcan. Eh bien, cet Uranus en Taureau, signe de terre comme vous les Vierges, vous est positif puisqu'il est en trigone avec votre signe et vous donne envie de bouger les lignes. Vous qui aimez tellement la routine, les habitudes, eh bien, depuis quelque temps, vous m'avez fait mentir puisque cet Uranus en Taureau est en trigone avec votre signe et vous donne envie de bouger, de voyager. Pour quoi faire? Tout simplement redonner du sens à votre vie. Donc vous voyez, c'est une semaine mitigée, mais où il va vous falloir faire un travail d'échange et non pas de critique ou de regard toxique sur l'autre. Belle semaine à vous, c'est tout doux. Balance, que se passe-t-il pour vous, mes copains? Les balances, mes copines. Le soleil, accompagné de Neptune, est en bélier. Le bélier, c'est le signe qui est en face de chez vous. Que ce soit vos ambitions dans la vie pour le deuxième décan ou vos rêves bleus pour le premier, eh bien, vous devez être dans les échanges, dans la complémentarité. Mettez de l'eau dans votre vin en ce moment. On peut penser qu'une balance recherche la paix, l'harmonie. Pourquoi? Parce que Vénus est votre planète. Oui, mais vous êtes aussi rebelle et par moments, vous pouvez facilement créer le conflit. En ce moment, calmez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est en Cancer et qui est en carré aussi avec votre signe. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir très facilement des clashs. Ça touche la carrière, les plans sur la comète. Donc, surtout, troisième décan, calmez-vous. C'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu en ce moment. Essayez de nuancer vos propos, vous en êtes capable. Mettez de l'eau dans votre vin et ne mettez surtout pas d'huile sur le feu, parce que ça se retournerait contre vous. Et puis on a ces planètes en Poisson qui finalement sont assez sympas, parce qu'elles éclairent le secteur du quotidien, de votre travail, de votre santé. Je parle de Mercure, la communication. Je vous entends déjà me dire, avec votre côté rebelle actuel, oui mais Mercure, il est rétrograde, alors... Ben ouais, comme tout le monde. Donc Mercure rétrograde, on a intérêt de ne pas parler trop vite déjà, de réfléchir, de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de pouvoir dire quelque chose. On a aussi, en plus de Mercure, Vénus, la planète de l'amour qui est votre planète, qui est aussi rétrograde. Donc frustration affective, contrariété affective, il peut y en avoir. Et on en rajoute une couche avec Saturne, le grand-père de la bande. Pas besoin de vous dire que c'est pas super rigolo. Donc, faites super gaffe. Mais ces planètes, je vous ai dit, elles sont pas si mal. Pourquoi? Elles sont dans le secteur du travail, donc, et de la vie quotidienne. Moi, j'ai envie de vous dire, même si Vénus est rétrograde et Mercure rétrograde, faites-vous des pauses récré, faites-vous des cafés gourmands, essayez de lier l'utile à l'agréable dans votre vie quotidienne et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et puis, vous avez quand même une planète qui vous y aide, évidemment, toujours la même. Dites-moi, à votre avis, je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3, laquelle? Jupiter, évidemment. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est la planète de la chance. Elle est où, cette planète Jupiter? Je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. Elle est en Gémeaux, oui. Et donc, elle est en trigone avec votre signe, cette planète Jupiter. Et elle éclaire le deuxième décan. Jupiter, c'est la chance. Donc, vous, deuxième décan des balances, la chance, malgré tout, est tout de même là, même s'il y a des choses qui vous perturbent comme les autres. Et que Mars vous fait un peu, donne l'impression de rouler avec le frein à main. Et ce Jupiter éclaire le secteur des voyages et du sens que vous pourriez donner à votre vie. Donc, regardez toujours le verre d'eau à moitié plein et vous irez mieux. Mes amis les balances, ça c'est du gong. Scorpion, que passa la maison. Alors, les scorpions, j'ai plein de choses à vous dire. Les planètes en bélier, on parle du soleil, on parle de Neptune. Soleil, ça concerne le deuxième décan, Neptune c'est le premier, éclaire le secteur du travail et de la vie quotidienne. En clair,
ben vous allez avoir envie d'aller bosser, vous n'allez absolument pas vous économiser et vous pouvez miser vos ambitions en y allant carrément. Et puis, Neptune, qui est la planète du feeling, du rêve aussi, eh bien, s'accompagne dans votre vie de tous les jours. Ce rêve bleu pourrait faire partie, effectivement, pour vous, le premier des camps de votre vie au quotidien. Et puis, on a les planètes en poisson, poisson signe d'eau comme vous, qui sont positives, même si je sais que Mercure, la communication, est rétrograde, ce qui engendre quelques retards en termes de communication, d'échanges, d'idées aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau des contrats, ce n'est pas le moment de signer un contrat. Et puis on a aussi Vénus rétrograde, donc de la frustration dans l'air, il y en a, mais, et Saturne y est aussi dans ce signe des poissons, ces 3 planètes qui se trouvent au niveau du 3e décan concernent le Scorpion du 3e décan surtout. Ne réclamez pas les autres, ça ne sert à rien. Si vous voulez que je vous parle du premier, je vous en parlerai. En tout cas, ces planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, ce qui est vachement bien. Même si elles sont moins puissantes, puisque lorsque les planètes sont rétrogrades, elles sont moins puissantes. Et puis, on a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est votre planète, les Scorpions, qui se trouve dans le signe des cancers et qui est donc en trigone avec votre signe et qui vous permet d'avoir envie de bouger, de voyager, de vous ouvrir par rapport au monde et pourquoi pas, et surtout de redonner du sens à votre vie. Ça, c'est carrément bien. Bon, vous avez toujours cette planète Uranus, l'explosif, le volcan de la bande, qui se trouve en face de chez vous. Donc, 3e décan, attention à l'impulsivité. Vous êtes un impulsif, donc par moment, vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser. Et là, ça pourrait être votre couple ou vos collaborateurs qui pourraient être sur un siège éjectable. Donc, je vous conseille d'éviter ça. Alors, j'entends déjà les 2 autres décans me dire « Oui, mais nous, on ne fait pas partie du 3e décan ». Alors, je vais vous parler à vous, le 1er décan. J'en parle pas beaucoup parce que Pluton, vous êtes concerné par Pluton. Pluton, c'est une planète très lente, mais il se trouve que Pluton, 1er décan des Scorpions, faites attention, vous êtes dans une phase de grande transformation, mais cette transformation, elle peut être quand même assez difficile, donc faites attention avant d'avoir envie de tout envoyer valser, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je compte sur vous pour regarder toujours les choses du bon côté. Mais, waouh, je l'ai fait comme ça. Donc pour vous les Scorpions, ce sera une semaine douceur. Sagittaire. Ouais. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Alors, on a du bien et du moins bien. Le bien, ce sont les planètes en bélier, le moins bien, les planètes en poisson. Je parle du Soleil pour le 2e décan, je parle de Neptune pour le 1er décan, qui se trouve en bélier, donc en trigone, avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ce qui veut dire que par rapport à votre idéal, l'amour est toujours au top de vos priorités. Et puis, l'envie de rêver aussi, pour le 1er décan, c'est toujours aussi d'actualité. Attention aux illusions tout de même. Et puis, on a toutes ces planètes en poisson qui sont quand même en carré, en tension avec votre signe. Et ça pourrait contrarier certaines choses au niveau familial. Alors, je parle de quoi? De qui? Je parle de Mercure, la communication, qui nous perturbe tous en ce moment, puisque Mercure est tout de même en rétrogradation jusqu'en avril, début avril. Donc la communication, c'est moins simple, c'est pas le moment de signer un contrat. Si vous tenez un commerce, ça peut être plus calme, plus vide. Et puis on a Vénus, la planète de l'amour, qui aussi est rétrograde et qui engendre certaines frustrations. Saturne se trouve aussi en tension avec vous. Donc 3e décan, faites très attention à tout ce qui touche la légalité, la justice. Soyez vraiment toujours dans les règles pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ça pourrait être dans le cadre de tout ce qui touche la famille d'une manière générale. On a la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est en cancer et qui éclaire le secteur des changements chez vous.
transformation dans votre manière de mettre des choses en place, de faire les choses, qui peut avoir une influence aussi sur votre sexualité, une manière de... Oui, vous pourriez aussi avoir envie de vous réveiller, c'est normal, c'est le printemps. Et puis, vous avez aussi cette planète Uranus, je vous en ai beaucoup parlé cette année, parce que je trouve qu'elle vous a aidé. Vous êtes l'aventurier de la bande, vous, la routine, c'est pas votre truc, et bien avec Uranus, vous n'êtes pas à l'abri de bonnes surprises. Parce qu'Uranus, c'est tout ce qui arrive d'une manière inattendue dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, et donc, troisième décan, il peut y avoir des choses inattendues dans le quotidien, et qui, ces choses-là, finalement, vous fassent beaucoup de bien. Vous avez toujours l'opposition de Jupiter, la chance, par rapport à votre couple et à vos collaborations. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance dans ces domaines-là, mais vous devez être plus attentif dans les échanges, que ce soit avec votre conjoint ou vos collaborateurs. Et là, les choses peuvent être quand même, il peut y avoir des moments très agréables et pourquoi pas des coups de chance. Donc voilà, je crois que j'ai fait mon tour de zodiaque pour vous. Donc surtout, profitez de ce soleil qui est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Troisième décan, ça va bientôt arriver pour vous aussi. Belle semaine à vous, mes amis les Sagittaires. Et nos petits Capricornes, qui passent à la maison. Alors vous les Capricornes, le mois du Bélier, c'est pas votre mois, vous devez attendre le mois du Taureau. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les planètes en Poisson vous filent un sacré coup de main, mais le Soleil, en ce moment en Bélier, ça vous saoule, c'est normal. Ça concerne le deuxième décan, donc il est en tension avec votre signe et il vous contrarie au niveau familial. Pour ce qui est de Neptune, ça concerne le premier décan, donc attention aux illusions, attention peut-être pourquoi pas aux mensonges. Mais vous avez aussi des planètes sympas qui se trouvent, elles, dans le signe des Poissons et qui éclairent le secteur de votre entourage proche. Donc on parle tout de même de Mercure, la communication. Je vous entends déjà me dire, oui, mais Mercure rétrograde. Oui, je sais, Mercure rétrograde engendre des retards. C'est pas le moment de créer, de signer un contrat en ce moment. Donc attendez. Et puis Vénus rétrograde peut amener de la contrariété dans l'air sur un plan affectif. Vous le savez. Et Saturne, qui est votre planète, vous envoie de bonnes ondes, donc vous faites les choses dans les règles. Ces trois planètes en Poisson sont donc en sextile avec votre signe dans le domaine de l'entourage proche. Ça veut dire que même si vos idées sont bonnes, attendez avant de les exprimer. Si amoureusement ou affectivement, vous avez ce don de séduction et que vous plaisez, eh bien en ce moment, restez quand même en réserve. Hein. On a des planètes rétrogrades qui sont moins puissantes, qui dorment un peu. Donc c'est une phase un peu de bilan en termes de contact, de communication et de tout ce qui pourrait en fait vous fragiliser sur un plan affectif. Et puis on en rajoute une couche avec la planète Mars, Mars qui est en Cancer, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire que vous ne devez jamais imposer votre loi, mais suggérer, proposer, mais surtout ne jamais imposer ce que vous voulez. Ça touche votre couple et les collaborations d'une manière générale. Et puis, vous avez toujours cet Uranus qui vous fait quand même beaucoup de bien. Uranus, c'est la planète de l'inattendu qui se trouve dans le signe des Taureaux. Ça concerne le deuxième décan et cet Uranus troisième décan, éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, il peut y avoir des choses absolument inattendues dans ces domaines-là. Et puis, vous avez aussi une planète dont j'ai beaucoup parlé cette année, ce Jupiter en Gémeaux, ce Jupiter, la chance, qui éclaire votre travail, votre vie quotidienne. Ça concerne aujourd'hui le deuxième décan. Donc, vous pouvez vraiment avoir des moments où vous avez plus d'enthousiasme, plus de chance au quotidien aussi. Et ça, c'est quand même une denrée rare de nos jours, la joie de vivre au quotidien. Ah ben oui, hein, pour moi, c'est juste une obligation. Sans joie de vivre, il n'y a pas de plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Ça, c'est du gong. Que se passe-t-il du côté de nos Verseaux ? Oh, les Verseaux, le soleil, votre idéal dans la vie pour le deuxième décan, accompagné de Neptune, est en Bélier. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est positif au niveau de votre entourage proche, en termes d'ambition, de communication, par rapport aux frères et sœurs, l'entourage proche, c'est sympa. Et puis Neptune nous amène une petite dose
de rêve. Mais attention, c'est intéressant parce que ce Neptune, il va flirter avec Pluton, la transformation. Transformation dans votre manière de rêver, de vous illusionner aussi, c'est intéressant. Et puis, on a les planètes qui se trouvent en Poisson. Vous savez que les planètes en Poisson éclairent le secteur de vos acquis, de vos biens. On parle de Mercure, de Vénus et de Saturne. Je développe. Mercure, la communication est rétrograde. Ça veut dire que, en termes d'échanges, de contacts, de communication, il peut y avoir, oui, des retards, des contretemps, des courriers qui se perdent, des contrats qu'il vaut mieux ne pas signer en ce moment, et vous devez attendre début avril avant de le faire. Je vous entends me dire déjà quand, début avril. Alors déjà, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, je crois bien. Mais si vous réécoutez votre horoscope 2025, je vous donne tous les détails et je vous ai dit de prendre des notes. On part de Vénus, la planète de l'amour, qui peut engendrer pour tout le monde des frustrations parce qu'elle est rétrograde. Les planètes rétrogrades sont moins puissantes. Et ça peut engendrer, quand on parle de Vénus, des frustrations. Ces planètes-là, Mercure, Vénus, se situent au niveau du 3e décan. Et puis on parle de Saturne aussi, le grand-père de la bande. Ces 3 planètes éclairent, ont un impact plutôt positif sur le secteur de vos biens, de vos acquis. Vous faites les choses dans les règles. Vénus, c'est aussi, je parle souvent d'amour, mais on peut parler aussi de gestion sur un plan financier. Ce sont aussi les finances. Dans votre cas, c'est plutôt bien. La planète Mars vous donne de l'énergie au quotidien. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'action. C'est ce qui nous permet de faire du sport aussi, dans la maison du travail, de la vie quotidienne. Donc, vous ne vous économisez pas. Et si vous faites du sport, vous allez vous sentir bien punchy. On a aussi toujours ce Jupiter qui vous envoie des baisers. Il est en trigone, 2e décan avec votre signe, et il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Yallah. Alors, dans les choses moins sympas, je l'ai dit tellement de fois que je vous ai saoulé, c'est toujours cet Uranus en Taureau qui est toujours en carré, ça n'a pas changé avec votre signe et qui vous amène le 3e décan, c'est votre tour maintenant, des envies de tout envoyer valser. Bien évidemment, je vous invite à ne pas le faire. Donc, vous voyez que c'est une période plutôt sympa. Uranus, vous êtes habitué maintenant avec cet Uranus, qui est votre planète d'ailleurs. Mais vous aimez aussi tout ce qui est inattendu et un peu dingo, mais pour autant, calmez-vous. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. C'est un beau coup de gong. Et on termine avec mes poissons. Petits poissons, vous êtes toujours retardataires. Alors, il y a du monde chez vous. Vous savez que le soleil est en bélier, le signe qui est juste après vous, vous venez de passer votre anniversaire. Donc vous êtes dans cette phase où vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vous êtes très concerné par cet alignement planétaire, oui, puisqu'on a beaucoup de planètes en poisson et en bélier. Le soleil est en bélier au niveau du 2e décan. Neptune, qui était chez vous depuis un paquet de temps, puisqu'il reste à peu près 15 ans dans un signe, était chez vous depuis longtemps et vient de s'installer dans le signe des béliers, vient de vous quitter. Donc ce Neptune... et attention aux illusions dans tout ce qui touche le matériel. Et puis chez vous, on a du monde. Cette semaine encore, on a Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, qui est une planète importante pour vous, Mercure, qui est accompagnée de Vénus, la planète de l'amour, rétrograde ces 2 planètes. Faites attention au niveau de la communication. Il peut y avoir des choses pas toujours simples et faciles, des courriers en retard, des contrats à ne pas signer. Vénus, l'amour, rétrograde, engendre des frustrations affectives et ça concerne tout le monde. Et Saturne se trouve aussi chez vous. Ces 3 planètes se trouvent au niveau du 3e décan. Donc attention à des coups de fatigue aussi par moment. Et puis une certaine sagesse ancestrale avec ce Saturne qui se trouve au niveau du 3e décan. Mais tout de même, vous avez l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main. Avec ce désir de vous engager quand même. Parce que Saturne, c'est la droiture, c'est le sérieux, c'est l'engagement. À côté de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour. Donc, des envies de vous engager, c'est pas pour ça que vous êtes obligé de vous marier cette semaine. Parce que si vous vous mariez cette semaine, je suis un peu embêtée à cause de ces planètes rétrogrades. Donc, essayez d'éviter, alors maintenant c'est un peu trop tard, si vous vous mariez cette semaine, mais sachez qu'il vaut mieux éviter les planètes rétrogrades comme Mercure et Vénus pour se marier. Voilà. On rajoute à tout ça la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est en Cancer, qui est un signe d'eau comme vous, qui vous envoie de super bonnes ondes, puisque ce Mars est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants.
En clair, vous êtes capable de faire des choses amoureusement, pour l'autre. Si vous avez des enfants, vous êtes vraiment capable de vous en occuper. Si vous êtes artiste, vous êtes dans une phase de créativité, tout ça est vraiment bien. Uranus vous envoie toujours de super bonnes ondes. Cet Uranus qui est en sextile avec vous éclaire le secteur de l'entourage proche, la communication, c'est vachement bien. Mais vous avez toujours ce Jupiter, la chance, qui est un peu aux abonnés absents, puisque ce Jupiter, au niveau du deuxième décan, est toujours carré avec votre signe et pourrait amener une certaine zizanie au niveau familial. Donc, ce n'est pas la peine de régler des comptes en ce moment par rapport à tout ce qui touche votre famille. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à vous, mes copains les poissons. Ça, c'est du gong. Et voilà, ma semaine du 31 mars au 6 avril, je viens de vous la dérouler. Alors maintenant, Fred, partenaire particulière, j'aimerais, parce qu'elle est pire que moi, que tu nous fasses un coup de gong. Oui. Vous allez voir. Ça, je sais faire. Waouh! Alors, tu le sais pas, mais il existe une guerre du gong. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... Alors, tu vas me tirer une carte et tu vas nous faire un lien entre cette carte que tu vas tirer et ce que tu proposes aux personnes qui viennent te voir individuellement et en groupe chaque fois que tu proposes des choses. Alors, vas-y. On va tenter. Tadam! C'est pas... Crucifixion. Waouh! On croirait que je lui sors un... Vous savez, quand on passe son bac, on a des sujets. Crucifixion. Alors, vas-y, vous avez 4 minutes. Non. Alors, faire une dissertation en 4 minutes. J'espère qu'il n'y a pas de notes et que... Bien sûr que si. De toute façon, peu importe, le diplôme, il est divin. Bon, d'accord. Et je sais qu'il me le donne. Tu peux nous raconter mets-moi le micro quand même. Le lien entre tes soins, ce que tu proposes aux gens, et la crucifixion. Alors, déjà, la crucifixion, ça peut être connoté religion. Oui. On pense forcément au Christ, qui a été crucifié sur sa croix, mais pas que lui, il y en a eu d'autres aussi, malheureusement. Et donc, c'est connoté à un égrégore. Un égrégore, c'est-à-dire des pensées qui sont reliées à une même émotion, de peur, de tristesse, de douleur, de rejet, d'incompréhension, d'injustice, de tout ce que vous voulez. C'est pas très gai, hein, pas tout cool. Ça. Hein. Alors moi, j'aime bien transmuter. Et donc, je vais proposer une autre croix. Oui. Et donc là, en fait, on est en train de vivre, puisque tu parlais du 31 mars, c'est très intéressant, c'est un basculement vers un autre monde, vers un autre état de conscience qui va nous permettre d'intégrer une autre croix, qui est la croix de la vie, la croix de toute vie universelle, qui est un symbole universel, qui représente l'énergie verticale, qui est la lumière qui descend des cieux, qui rejoint la terre, et puis une lumière horizontale qui se laisse traverser par cette lumière et qui passe par le cœur et qui se déploie horizontalement. Pour devenir contagieux. Pour ensuite créer des ondes qui vont se répertorier de proche en proche. Et finalement, c'est l'équilibre parfait, c'est-à-dire que ce n'est pas la croix qu'on nous a montrée, ce sont deux lignes verticales qui sont dans un équilibre parfait et qui sont reliées entre elles. C'est ce qu'on appelle être aligné. C'est ce qu'on appelle être centré, aligné et être ancré. Ancré quoi? Sur Terre, on est bien ancré. Mais là, l'histoire actuelle, d'après tout ce que tu nous racontes des planètes et qui sont en total bouleversement, c'est d'ancrer aussi la lumière en soi. Ça veut dire se laisser traverser par cette lumière. Alors imagine, je vais très mal, je viens de voir, qu'est-ce que tu me fais? Eh bien, dans mes soins, déjà, je vais faire ce qu'on appelle une revue de vie. C'est-à-dire ce qui se fait de l'autre côté, puisqu'on est dans un passage, est-ce que c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, pas besoin d'attendre de mourir et d'être sur la croix pour vivre ce passage. Et donc le passage, ça consiste aussi d'abord à faire une revue de vie, à regarder, à observer toutes les leçons de vie que l'on a eues à traverser pendant l'incarnation et avec tous les obstacles qu'on n'a pas su transcender. Plutôt que d'attendre de mourir, autant le faire maintenant. Oui, ce serait plus de façon à faire évoluer notre conscience ici-bas, puisque c'est ici qu'on veut s'ancrer. Et de façon à ce que cette croix, justement, puisse s'intégrer dans l'équilibre parfait. L'énergie verticale, c'est l'énergie qui représente le principe masculin, dans le masculin sacré. L'énergie
horizontale, c'est le principe du féminin sacré. Et les deux sont reliés. Jusqu'à présent, ça a été un petit peu désunis ou déséquilibré, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, donc ça veut dire que si je viens te voir, tu vas me rééquilibrer sur tous les plans. Alors moi, je ne vais rien faire. Parce qu'il en est fait selon la conscience de chacun. C'est-à-dire que c'est une question de choix individuel et c'est la seule chose sur laquelle je ne peux pas m'interposer. Mais l'avantage, c'est que si ça marche, eh ben, ça sera ta responsabilité. Donc c'est toi qui en a la fierté, le profit, c'est ton travail. Moi, je ne peux que accompagner. Et si on veut apprendre avec toi, on fait comment? Eh bien, on fait des stages. Oui, mais alors comment on fait pour te joindre? Eh bien, c'est des bouches à oreille. Ah ben non, mais ou alors, on passe par toi. Et voilà. Alors, vous avez compris, je vais être obligée de vous mettre son lien. Parce que vous avez compris aussi que Frédéric, c'est quelqu'un qui a plein de choses à nous raconter. Ah ouais, plein. Très connecté, très spirituel, mais très dans la vie. Parce que le but de la spiritualité, tu es d'accord avec moi? C'est l'énergie qui vient maintenant nous rejoindre. Et c'est plus nous qui allons, par le passage de la mort, et en passant par la crucifixion, chercher cette lumière. Donc, c'est faire tous les obstacles qui s'interposent à cette lumière, c'est justement faire ce nettoyage qui est prioritaire, de façon à équilibrer déjà en soi le féminin et le masculin sacré, le feu et l'eau. Le feu et l'eau. Ah oui, puisque tu as compris que Neptune rentre dans le signe du Bélier. Et c'est pour ça que ça m'a parlé. Alors ça, moi qui connais rien, attends, parce que moi qui connais rien, tu vois, c'est dur. C'est génial. C'est la tornade qui. C'est 2 tornades. Et du coup, c'est le feu et l'eau. Et on nous a appris que les éléments étaient incompatibles et que c'est soit le feu qui gagne et qui va vaincre l'eau, soit c'est l'eau qui va éteindre le feu. Et pourquoi pas le feu qui s'associe à l'eau de façon à créer justement la verticalité de la flamme qui monte, l'énergie masculine, et l'onde qui se répand horizontalement comme l'eau, et les deux reliés, unifiés. Je n'arrête jamais. Bon, si tu avais un petit conseil à nous donner, ce serait lequel? En un mot. Le plus important pour toi, c'est quoi sur la Terre? Amour, aimez-vous, aimez la vie. Je la connais par cœur. Bon, je vais l'arrêter parce que sinon, demain, vous êtes encore avec nous. Dommage, je commençais à bien aimer là. J'en étais sûre. Fred, un coup de gong, s'il te plaît.